La première vague d'interdiction des réseaux sociaux frappe les adolescents australiens, avec Meta qui bloque des centaines de milliers d'entre eux sur Facebook et Instagram. En direct pour vous aujourd'hui, la journaliste politique fédérale Liz Daniels. Liz, ils ont une longueur d'avance. Oui, Meta a pris les devants, Jane, et l'interdiction commence une semaine plus tôt pour les adolescents. L'entreprise a procédé à ses propres vérifications d'âge sur les utilisateurs, identifiant environ un demi-million de comptes sur Instagram et Facebook qui seront fermés à compter d'aujourd'hui dans le cadre de cette interdiction inédite au niveau mondial. Mais ce voyage destiné à promouvoir les restrictions sur la scène internationale a valu à la ministre de sérieux ennuis, Anika Wells, et son équipe ayant facturé aux contribuables plus de 180 000 pour les vols et l'hébergement à New York. J'ai de réelles inquiétudes concernant l'interdiction des réseaux sociaux. Même. Je n'y étais pas favorable. Je ne pense pas que cela va fonctionner et donc nous ne l'aurions pas claironné à l'étranger avant de voir si cela allait être efficace ou non. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes ici. C'est emblématique d'un gouvernement déconnecté de la réalité. Il reste encore de nombreuses autres plateformes à migrer, notamment Reddit, Snapchat et YouTube. Jane, l'interdiction officielle commencera mercredi prochain. Merci, Liz. Eh bien, la ministre des Communications, Anika Wells, est sous le feu des critiques ce matin après qu'il a été révélé qu'elle avait accumulé une facture de 190 000 financée par les contribuables lors de son récent voyage à New York. Pour discuter de ce sujet et des autres actualités du jour, nous recevons la députée indépendante Monique Ryan et la sénatrice Matt Bridget McKenzie. Monique, pour aggraver les choses, Wells refuse de s'exprimer sur cette facture. Qu'as-tu pensé de tout ça hier? C'était un peu compliqué pour elle. Écoutez, ce n'est pas idéal. En crise du coût de la vie, Pas idéal. dépenser autant d'argent pour voyager en première classe à l'étranger, ce n'est pas l'idéal. Mais écoutez, je suis aussi contre les célébrations prématurées et j'ai de réelles inquiétudes concernant l'interdiction des réseaux sociaux. Même. Je n'y étais pas favorable. Je ne pense pas que cela va fonctionner. Et donc, nous ne l'aurions pas claironné à l'étranger avant de voir si cela allait être efficace ou non. Bridget, ce voyage a évidemment déclenché l'interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents qui entre en vigueur aujourd'hui. Beaucoup de parents appuient à cela. Beaucoup de parents sont encore indécis comme Monique, mais 190 000 Mec, regarde autour de toi. Oui, je sais. Regardez la réponse arrogante de la ministre à les questions légitimes des journalistes sur son voyage de luxe à 190 000 à l'ONU. C'était vraiment gênant. Je pense qu'on ne sait pas vraiment si cette politique va fonctionner ou non. Et il faut se rappeler que cela s'est produit alors que la crise du triple zéro était en cours. Des gens mouraient parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir l'aide dont ils avaient besoin. Et elle a préféré accélérer son voyage à l'ONU à la place. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes ici et c'est assez emblématique d'un gouvernement de plus en plus déconnecté de la réalité.